Bonjour à tous. Cela fait déjà quelques jours qu'on se prépare à la fête de Pessah, le 14 du mois de Nissan. Et aujourd'hui, avant de parler de Pessah, j'aimerais parler du 11 Nissan, le jour d'anniversaire du Rabbi en 1902. Et pour se raconter une petite anecdote, c'était dans les années environ 1942. Le Rabbi était jeune à cet âge-là, environ 40 ans, et il a rencontré deux jeunes étudiants de la yeshiva à la synagogue de 770 et leur a dit « Je vais vous dire ce que mon beau-père vient de me dire. Comme vous le savez, depuis qu'on est ici en Amérique, on est ici dans cette synagogue à 770 Eastern Parkway. Il n'y a pas que des religieux qui viennent, il y a aussi des gens qui ne sont pas encore religieux. Ma coutume est d'accueillir tout le monde chaleureusement, sans exception. Mais des vieux chassidim m'ont dit que ce comportement n'est pas bien, car il risque d'encourager les gens qui ne sont pas religieux, comme si que j'affirmais que je suis d'accord avec leur comportement. J'ai eu un dilemme et je suis parti chez mon beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak, pour lui demander est-ce que je me comporte bien ou pas? Rabbi Yosef Yitzhak m'a répondu sache que lorsque des parents ont un enfant, ils aiment de tout cœur. Lorsqu'ils ont un deuxième enfant, ils aiment aussi de tout cœur. Et encore un troisième, etc. Mais lorsqu'ils ont un enfant qui est handicapé, qui est malade, eh bien, soudainement, il y a un amour encore plus fort qui se dévoile pour cet enfant. Il en est de même. Dieu aime chaque juif sans exception. De tout cœur. Mais lorsqu'un juif est handicapé, il a un problème physique, spirituellement, eh bien, Dieu l'aime encore plus. S'il manque un bras parce qu'il ne met pas les tefilines, ou bien il y a quelque chose qui manque dans sa main parce qu'il ne donne pas la tzedaka ou elle n'allume pas les bougies de Shabbat. S'il manque quelque chose dans le corps parce que la pureté familiale n'est pas gardée. S'il manque quelque chose dans le sang parce qu'il ne garde pas cachère. S'il y a un problème dans la bouche parce qu'il ne dit pas que des bonnes choses. Eh bien il a un problème. Il est malade. Et Dieu l'aime encore plus. Et donc, mon beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak, m'a confirmé qu'il faut aimer tous les juifs, sans exception, même les juifs qui sont pour l'instant pas religieux. C'est dans ce chemin que le rabbi a continué pendant les années qu'il a guidé le peuple juif et dans les lettres et les discours qu'il donna au public dans les années à venir, lorsqu'il est devenu rabbi plus tard en 1950. Dans une de ses lettres, et à plusieurs occasions d'ailleurs, le rabbi souligne qu'à la fête de Pessah, il y a 4 enfants qui sont assis autour de la table du Seder. Le Chacham, le juste, le pieux, l'intelligent. Puis, deuxième, c'est le Racha, le mécréant, le méchant. Troisième, c'est le Tam, le bête. Et quatrième, c'est chez Eino Yodé Alichol qui ne sait pas demander des questions. Et le Rabbi a souvent souligné que le Chacham est à côté du Racha, ou le Racha à côté du Chacham. Car le Chacham, l'intelligent, le juste, doit influencer le Racha, le mécréant, que lui aussi va être motivé comme le Chacham, comme le juste, comme le pieux pour servir Dieu. Mais, il y a un point commun entre ces 4 enfants. Ces 4 enfants-là se trouvent autour de la table du Seder. Ils sont conscients que ce soir c'est Pessah. Mais malheureusement, il y a un 5e enfant. Un enfant qu'on ne voit pas à la table du Seder, qui n'est même pas au courant que ce soir c'est Pessah. Et cet enfant-là, c'est le rôle de chacun de nous qui est au courant qu'il y a Pessah, d'aller et lui rappeler, ou lui enseigner tout simplement que c'est Pessah et qu'est-ce qu'il faut faire à la fête de Pessah. Ne pas baisser les mains. On va finir par influencer tous les juifs. Même celui qui est pas à la table du Seder. Et finalement, lui aussi viendra à la table du Seder. Et avec les 4 enfants, il deviendra aussi un chacham, un juste et un pieux. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Première des choses, il faut diffuser à toutes nos connaissances juives que c'est Pessah bientôt, c'est quand la date de Pessah et qu'est-ce qu'il faut faire à Pessah.
par téléphone, par mail, par tout moyen de communication possible. Ça, c'est un. Deuxièmement, leur dire qu'est-ce qu'il faut faire le soir du Seder. Beaucoup s'assoient pour le Seder, mais ils ne savent pas exactement ce qu'il faut faire. Il y a plusieurs choses, mais une des choses essentielles que tout le monde doit faire, pas seulement le père de famille, c'est de manger la matzah. Tout le monde doit manger 30 grammes de matzah sans exception. Pas seulement le père de famille, mais chacun. Si possible, et c'est le mieux, manger la matzah ronde, faite à la main, ce qu'on appelle la matzah shmura, car elle est gardée depuis la moisson, qui n'a pas été en contact avec de l'eau, donc elle n'est pas devenue chametz. C'est très important, particulièrement cette matzah. De plus, la matzah, c'est un pain de foi, un pain de guérison, c'est-à-dire que ça renforce notre foi en Dieu, ça renforce notre santé. Donc c'est très important d'en prendre le soir du Seder. Ça, c'est la deuxième des choses. Et pour cela, il faut dire aux autres de manger de la matzah shmura et leur donner s'il faut de la matzah shmura ou s'il faut les inviter au Seder. Troisième chose, à la fête de Pessah, on n'a pas le droit d'avoir de chametz chez soi à la maison. La définition de chametz est les choses qui sont faites à base des 5 céréales et qui ont été en contact avec de l'eau plus que 18 minutes ou bien qui ont gonflé pour d'autres raisons. On n'a pas le droit d'en avoir pendant Pessah. Ça peut être des fois dans l'alcool, voire aujourd'hui même dans la farine. Et donc, on n'a pas le droit d'en avoir, il faut l'éliminer avant la fête. Si on ne veut pas l'éliminer avant la fête, on peut le vendre à un non-juif. Ça, à travers un rabbin, dans les procurations de vente de chametz, ça peut se faire aussi sur Internet. Et la quatrième des choses, c'est qu'il y a d'autres juifs qui sont financièrement dans les besoins pour la fête de Pessah. Alors chacun de nous qui a les possibilités, les moyens de partager ou bien au moins les orienter vers les organisations, que grâce à Dieu, il y en a beaucoup qui participent dans ces bonnes actions pour aider ces juifs-là. Et que Dieu nous donne à nous tous un Pessah kasher et sa mère, un excellent Pessah. Et comme on veut tous offrir au Rabbi un cadeau pour son anniversaire le 11 Nissan, faisons ce qu'on vient de dire. Ce qui fait plaisir à Dieu, fait plaisir au Rabbi. Et ça nous amènera à la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.